Bonjour, je m'appelle Antoine Scortator, j'ai 23 ans, je vis sur Mérignac et je suis sergent-chef dans l'armée de l'air. Je suis triathlète amateur et j'ai eu un lymphome fin d'année 2018. Avant mon lymphome, j'étais déjà dans l'armée de l'air, je suis dans l'armée de l'air depuis 2011. J'ai toujours été sportif, depuis que je suis rentré dans l'armée de l'air, je fais de la course à pied. J'ai commencé le triathlon en 2016 et une vie, tout ce qu'il y a de plus normal. Je suis parti en opération, tout se passait très bien. Bizarrement, avant l'annonce du diagnostic, j'étais pas affolé. J'avais plus l'appréhension de l'annoncer à mes proches que pour moi-même, parce que dans le sport, je retrouvais un certain mental et j'étais prêt à affronter quelque chose comme ça. Entre avant le lymphome et après le lymphome, il y a eu ce déclic où j'ai eu envie de profiter de la vie, de pas forcément me priver de certaines choses, par rapport au sport par exemple, où maintenant je fais moins attention peut-être à ce que je mange, moins attention à pas sortir avec mes potes, et vraiment cette envie de profiter de la vie, de faire ce qui me plaît et de faire ce que j'ai envie. Je vais te mettre des bornes dans la gueule, je vais te faire comprendre ce que je vais te faire endurer. Et puis donc maintenant, c'est vrai que quand je recours, je repense à ça, je repense à ce que j'ai enduré, je me sens plus fort, plus de mental, j'arrive à rester plus longtemps dans ma zone rouge. Et donc j'ai fait ce marathon de La Rochelle, on m'avait annoncé, je savais que j'avais un cancer, je ne savais pas encore exactement ce que c'était, j'avais pas fait la biopsie. Mais je savais que j'avais un cancer et les médecins, plein de médecins m'ont dit non, tu ne devrais pas prendre le départ, ou alors tu devrais prendre le départ mais y aller tranquille. Je visualise ma course et c'est vrai que là j'ai cogité et j'ai toujours ma montre au poignet, je voyais mes pulsations qui montaient alors que je faisais rien du tout, j'étais allongé. Et j'ai cogité, même si j'étais quand même sûr de moi, je repensais à tout ce que les médecins m'avaient dit. Et je me suis dit, est-ce que c'est pas une connerie que tu es en train de faire? Et donc, et à ce moment-là, il y a mon père qui m'a appelé, il était déjà réveillé, et donc on a pu pas mal parler. Il m'a dit non, il m'a dit t'inquiète pas, il m'a dit il y a des médecins qui ont dit ça, d'accord, mais il y en a aussi en qui tu as plus confiance, qui t'ont dit fais-le, voilà. Et puis il me dit tu te connais, et puis il m'a aussi rassuré dans le fait, et puis fais-le, ton marathon, c'est ta passion. Ok, allez, feu patate, on y va, et puis ça allait mieux. Moi, c'était mon objectif, je devais passer sous les 3 heures, c'est vraiment, ceux qui sont marathoniens ou même pas, ils savent que la barre symbolique pour un marathonien, c'est sous les 3 heures. Moi, je voulais juste faire 2h59, et quand on m'a dit, ouais, cours-le en 4 heures, cours-le en 3h45, non, c'est pas possible. Ça faisait 6 mois que je m'entraînais pour ça, il fallait que je passe sous la barre des 3 heures, et encore plus, parce que on m'avait annoncé que j'avais un cancer, je ne savais pas comment j'allais supporter le traitement. Et je me suis dit, s'il faut, c'est la seule fois de ta vie que tu passeras sous les 3 heures. Et donc là, il faut y aller, quoi. Et donc bon, j'ai fait le marathon de La Rochelle, ça s'est super bien passé. Je suis passé sous les 3 heures. C'était aussi une façon de montrer à ma famille que j'allais rien lâcher. Ça, c'était important pour moi parce que moi, je l'ai ressenti comme ça un peu dans la maladie. J'avais l'impression que c'était plus à moi d'être là pour eux que l'inverse. Alors oui, quand je cours, je pense au lymphome. C'est vrai que ça a été une période compliquée. Alors, à l'heure actuelle, j'y repense. On dit souvent que quand on court, on pense plus à rien. Mais moi, je trouve que c'est pas vrai. Enfin, personnellement, en tout cas pour ma part, je pense au contraire à plein de choses. Et effectivement, je pense au lymphome. Je pense je pense au fait que j'ai échappé à quelque chose et que aussi le sport, la course à pied, le vélo. La natation moins parce que j'avais pas vraiment le droit de le faire, mais oui, je pense au fait que ça m'a aidé et que moi clairement ça m'a sorti de là et puis dans de bonnes conditions, on va dire. D'ailleurs il y a beaucoup de gens qui m'écrivent par les réseaux sociaux parce que je pense qu'ils trouvent l'histoire inspirante et ils trouvent de la force dans certains de mes posts, et beaucoup de gens qui sont actuellement en traitement et qui me remercient carrément alors que j'ai rien fait, mais ils y trouvent vraiment ils trouvent quelque chose. Et moi, si je devais leur faire passer un message, c'est surtout, et je leur dis d'ailleurs, c'est ce que je leur dis, c'est de ne rien lâcher, de continuer à vivre le plus possible comme si de rien n'était,
d'avoir si possible une passion. C'est très important. Moi, c'est le sport, ça peut être n'importe quoi. D'avoir une passion, de faire du sport, de se mettre dans une association, de vivre vraiment des choses, de continuer à vivre le plus normalement possible et de ne pas se morfondre dans la maladie, à dire je suis malade, à montrer aux gens qu'on est malade. Et ça, pour moi, c'est pas la solution. Et si je me plains, je suis malheureux, la famille va forcément être malheureuse et là, de voir la famille malheureuse et en plus malheureuse à cause de moi, entre guillemets à cause de moi, bah, je pense que là c'est un cercle vicieux. Et mieux vaut trouver un cercle vertueux qu'un cercle vicieux. Avant le lymphome, mon but c'était de courir sous les 3 heures. Dans ma tête, c'était sûrement le record de ma vie parce que je pensais que le traitement allait m'anéantir. Et au final, maintenant, après le traitement, je me rends compte que c'est possible de revivre après un lymphome, que maintenant je vais battre mon record. Là, à l'heure actuelle, je sais que je suis capable de courir plus vite encore. Et je vais faire le marathon de Barcelone en mars 2020. Et là, je vais tenter un 2h50 et je sais que j'en suis capable. Et donc oui, clairement, tout est possible. Vraiment, tout est possible. Il n'y a rien qui est impossible. Et revivre après un lymphome, je dirais que c'est même pas possible. C'est obligatoire en fait.